Alors, quelques exemples supplémentaires de calcul avec les fractions. Bon, il y en a certains qui sont faciles, donc je les ai faits, vous les regarderez sur le PDF, sur le site. Et ici, je reviens sur les exemples qui sont peut-être un petit peu plus compliqués. Alors le deuxième ici, on voit que on veut réduire au même dénominateur, et on a 6 et 18, on l'a vu dans la vidéo précédente, ça c'est dans la même table. Et donc ici, le dénominateur commun, il va être égal à quoi? Eh bien, il va être égal à 18, parce que 18 se trouve à la fois dans la table de 6 et de 18. Donc là, on va le conserver. Et ici, par contre, il va falloir multiplier ici par 3 pour obtenir 18. Donc, ça va nous faire le tout sur 18. Et après, je vais faire donc la première, ça nous fait donc 3 fois 1. Et ici, moins 5, ce qui nous fait ici moins 2 sur 18. On peut simplifier, là je ne fais pas la décomposition parce que c'est vraiment très simple, ça nous fait donc moins 1 sur 9, en simplifiant par 2. La deuxième, il n'y a pas de souci, là non plus. On arrive à cet exercice-là où on va prendre un petit peu ça en détail. 3 fois 1 quart égale 3 quarts, il n'y a pas de souci. Là, on a donc 3 fractions. Je vous rappelle que ici, c'est comme si vous aviez 2 sur 1. Donc, en fait, il faut trouver le dénominateur commun aux 3 ici. C'est-à-dire qu'on va regarder pour ces 3 dénominateurs ici, là. Et on voit, bien entendu, que le dénominateur commun, ça va être égal à quoi? Ben, il va suffire de faire 3 fois 7. 3 fois 7, ici. Donc, ici, ça va nous faire sur 21. Là, la première, on avait 7. Pour obtenir 21, il faut multiplier par 3. Donc, ça nous fait 2 fois 3. La deuxième, on avait 3. Pour obtenir 21, il faut multiplier par 7. Ça nous fait plus 1 fois 7. Et la dernière, on avait sur 1. Donc, si on veut sur 21, il faut multiplier par 21. Ça fait moins 2 fois 21 ici. Ce qui nous fait 2 fois 3, 6. 6 plus 7, ça fait 13. 13 moins 42. 13 moins 42, ça nous fait moins 19. Moins 29 sur 21. Ça ne se simplifie pas, je vérifie, 29, 39, 42, c'est bon. Donc 13 moins 42, ça nous fait moins 29 sur 21, qui ne se simplifie pas. Ici, là, c'est uniquement pour le respect de la priorité des opérations. Donc là, on a la multiplication, on a une soustraction. Donc, on est obligé de faire la multiplication. Ça nous fait ici, donc, 2 quinzièmes. Et je n'ai pas grand-chose de plus. Moins, ici, le 1,5, on a au carré. Ça nous fait 1 au carré sur 2 au carré. Le carré de 1,5, ça nous fait 1 quart. Attention, le carré, il porte sur le 1,5. Il ne porte pas sur le moins 1. Il le porte sur le caractère d'écriture qui est juste avant, c'est-à-dire sur la parenthèse. Donc, sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. On se retrouve maintenant avec une réduction au même dénominateur classique. Ça nous fait ici sur 4 fois 15. Et là, ça nous fait donc 2 fois 4 moins 1 fois 15 ici. 2 fois 4, ça fait 8. 8 moins 15, ça nous fait donc 7 sur 4 fois 15. Ça ne simplifie pas, ça nous fait donc 60. Et ça ne se simplifie pas. Ici, même chose, on a une priorité des opérations, ça nous fait donc 3 quarts. Attention, la multiplication est prioritaire, ça nous fait donc moins 8 cinquièmes. Je rappelle que 4, c'est 4 sur 1, donc ça fait 4 fois 2 sur 5 fois 1. Faites attention, ne multipliez pas le 5 avec le 4. Et ici, on a une réduction au même dénominateur classique également. Ça nous fait donc est égal, on va mettre le tout sur 4 fois 5, c'est-à-dire sur 20. Là, on va avoir 3 fois 5 moins 8 fois 4 est égal, 3 fois 5 ça fait 15, 4 fois 8 32, 15 moins 32 ça nous fait moins 17 sur 20 et ce n'est pas simplifiable. Ici on a des fractions sur des fractions, donc il va falloir faire attention. On conserve le 2 dans un premier temps, on n'y touche pas. Et ici, je rappelle que c'est comme s'il y avait des parenthèses, d'accord, hein, quand on a des fractions. Et 1 demi moins 1 cinquième, c'est une réduction au même dénominateur classique ici.
Donc on va réduire au même dénominateur, on fait attention toujours que le trait de fraction soit plus petit que le grand. Là ça va nous faire 1 fois 5, ça fait 5. 1 fois 2, ça nous fait plus 2 sur 2 fois 5, c'est-à-dire 10. Ce qui nous fait est égal à 2 divisé par 7 dixièmes. Quand on divise par quelque chose, c'est comme si on multipliait par l'inverse. Donc l'inverse de 7 dixièmes, c'est 10 septièmes. Et ça nous fait donc 20 septièmes. Il n'y a pas de simplification. Même chose pour celle-là, avec bien entendu, là c'est comme si on avait sur 1. Donc on fait notre réduction au même dénominateur ici. On conserve le 6. On va avoir en dessous le tout sur 2, puisque le dénominateur commun ce sera 2 fois 1. Là, ça nous fait 6 fois 2, ça nous fait donc 12. Et ici, 1 fois 1, 12 plus 1 sur 2, ce qui nous fait 6 sur 13 demi. Et ça nous fait donc 6 multiplié par 2 treizièmes, puisque je multiplie par l'inverse, ce qui nous fait 12 treizièmes, ce qui n'est pas simplifiable. Pas de problème pour celle-là. Dans l'exercice 23, il n'y a pas de difficulté, il y a juste un exercice sur la priorité des opérations, donc il n'y a rien de notable. Je vais revenir aux 3 dernières ici sur l'exercice 13. Donc même chose, on a la priorité des opérations. Et ici, voilà, on a ici, hop, un dénominateur commun, on a 5 et 10, mais 10 se trouve dans la table de 5, donc ici le dénominateur commun, il va être égal à 10, d'accord? Donc celle-là, il va falloir multiplier la première par 2 ici. Donc on conserve notre parenthèse, on va avoir multiplié par 15 quarts, ça ne bouge pas. Là, ici, je vais avoir le tout sur 10, puisque j'ai conservé mon dénominateur commun. La première, il faut la multiplier par 2, donc ça fait 3 fois 2. Et ici, moins 2. La deuxième, on la multiplie par 1, puisqu'on a déjà notre dénominateur commun, donc on n'y touche pas. Ce qui nous fait est égal à 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 2, ça nous fait 4. 4 dixièmes, multiplié par 15 quarts. Alors, on continue ici, ce qui nous fait est égal. Alors, vous avez plusieurs possibilités, c'est un 10. Hein. La possibilité, vous auriez pu simplifier 4 dixièmes, mais on voit que ici on a des simplifications un peu partout. Ça nous fait 4 fois 15, 15 on va l'écrire 3 fois 5. 10, on va l'écrire 2 fois 5. Le 4, on le conserve. Et on a nos simplifications. 4 avec 4, 5 avec 5. Et il nous reste donc 3 demi. Ensuite, le B a une petite simplification de fraction, donc on va décomposer tout ça, histoire de bien travailler. Alors on a 21, 35, alors 21 c'est 3 fois 7, là j'ai 12 et 16, ça c'est dans la table des 4, donc 12 c'est 4 fois 3, 16 c'est 4 fois 4, 35 c'est 5 fois 7. Et voilà, j'ai tout décomposé. Maintenant, les simplifications sont évidentes. Normalement, le 7 va avec le 7, le 4 va avec le 4, et c'est tout. Et il me reste donc en haut 3 fois 3, il me reste 9, et en bas, il me reste 4 fois 5, c'est-à-dire 20, et on obtient 9 vingtièmes. Le dernier, ici, on a 1 sur 1, on a une réduction même dénominateur classique. Ça va nous faire donc est égal à 7 sur, ici on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire sur 8, ça nous fait donc 8 moins 1, puisque ici il n'y a pas de difficulté notable, ce qui nous fait 7 sur 7 huitièmes, ce qui nous fait 7 multiplié par 8 septièmes, et ici on a donc, parce que j'ai multiplié par l'inverse, hein, on peut simplifier par 7 et il nous reste est égal à 8. Comme il n'y a rien en bas, c'est comme si on avait sur 1, c'est-à-dire 8 ici. Voici pour ces quelques exemples de calcul. Il est absolument indispensable de vous entraîner, d'en prendre. Vous en trouverez dans tous les livres, dans les CDI de vos établissements respectifs. Prenez des exemples, faites-en, il faut monter des gammes.